Aujourd'hui, avec cette petite boîte de savon, j'aimerais créer une sorte de petite maison. Donc, je vais me faire une espèce de maison avec un jardin. Sauf que là, j'ai ça ici sur ma boîte et je ne trouve pas cela très chouette. Alors, je vais te montrer un petit truc super pratique. Je vais défaire délicatement la boîte. Alors, j'ouvre comme ça et tu vas voir sur le côté à un endroit, ah voilà, il est là. Je vois qu'ici, elle est collée. Alors, je vais glisser doucement mon doigt dessus et je vais ouvrir ma boîte. Et là, tu vois qu'à l'intérieur, c'est tout blanc. Bien, ça m'intéresse. Ça va être beaucoup plus simple de partir d'une surface blanche que de partir d'une surface glacée avec des écritures dessus. Avant de la retourner et de la coller dans l'autre sens, je vais venir dessiner dessus ce que je souhaite. Tu pourras toujours venir rajouter des choses une fois que ça va être assemblé. C'est juste que c'est beaucoup plus facile quand on a une surface plane de faire nos dessins. Alors, je veux une jolie maisonnette. Alors, maintenant que j'ai dessiné les 4 faces de ma maison, bien là, je vais venir la coller de l'autre côté. Alors, je vais tout simplement refaire les mêmes plis. Je ne crée pas de nouveaux plis, là. Je fais juste replier au même endroit que ma boîte était déjà pliée, sauf que je le fais dans l'autre sens. Et là, c'est ici que je vais pouvoir venir coller ça. Et je vais utiliser de la colle blanche. La colle blanche, pour l'ouvrir, je vais tourner le bouchon. C'est normal si au début, il y a un petit point blanc, c'est le bouchon, c'est comme un petit bout de plastique blanc qui ressort pour éviter que la colle ne sèche. Et je vais la dévisser comme ça. Parfois, j'ai besoin d'enlever une espèce de petite couche de colle séchée. Là, celle-là, je l'ai enlevée avant de commencer la vidéo. Mais normalement, tu devrais entendre ta colle respirer comme ça. Si lorsque tu appuies délicatement, tu n'entends pas que l'air sort, bien là, ça veut dire que c'est bouché. Tu dois bien regarder pour enlever la petite colle. La colle blanche, on ne fait que des petits points, pas plus gros qu'un bébé coccinelle. On fait pas de grandes coulées de colle blanche. Ça, c'est un billet direct vers les dégâts. Alors, je tourne la colle. J'attends qu'elle descende dans le bec, hein, parce que comme c'est de la colle liquide, elle a tendance à se tenir dans le fond. Et je fais des petits points comme ça. Donc, tu vois, je fais pas une grande ligne de colle. Et là, je la remets debout, bien sûr, pour pas faire de dégâts. Ici, là, j'en ai fait quoi? 5 petits points, c'est amplement suffisant. Ensuite, tu vas voir que dans le coin dans l'assemblage, juste à côté de la colle blanche, il y a des petites spatules comme ça. Mais là, on va venir l'étendre avec la spatule. Et tu vois, ça fait une mince couche de colle et j'en ai pas besoin de plus que ça. Oh, je l'ai pas mis correctement. Fallait que je le mette de l'autre côté. Bon, c'est pas très grave. Alors, je vais joindre mes deux côtés ensemble et là, je vais appuyer très fort. La colle blanche, ça ne sèche pas tout de suite. Ça prend environ 15 minutes. Alors, ben là, j'ai pas vraiment envie de rester comme ça pendant 15 minutes en attendant que ça colle. Alors, tu vas pouvoir retrouver dans le coin de l'assemblage des épingles à linge comme celle-ci. Alors, je vais venir pincer. Là, normalement, ça aurait aidé d'en avoir 2. Je vais aller m'en chercher une autre et je vais en mettre une autre ici pour bien tenir tout ça. Et voilà. Donc, je vais pouvoir continuer mon travail pendant que ça va sécher. Alors, je vais faire le dessus, donc mon toit. Bon, là, la petite épingle est un peu tannante. Je vais le faire comme ceci. Alors, je vais rabattre mes deux côtés. Comme ça ici. Et je vais venir ajouter
quelques points de colle. 2 petits points comme ça. Là, ils sont assez bien étendus. Je ne vais pas étendre avec la spatule. Ce n'est pas nécessaire. Et je vais... Là, ici, ça va être difficile avec l'épingle à linge. Donc, ce que je te suggère, c'est de la mettre à l'envers. Je pourrais même mettre quelque chose de lourd à l'intérieur pour que ça tienne bien. Donc, j'essaie de trouver quelque chose de lourd pendant que ça va coller. Et je reviens quand c'est sec. Alors, je vais te montrer si tu veux rajouter quelque chose qui se tient debout, comme par exemple un arbre. Je vais prendre mon ciseau et je vais me découper un tronc d'arbre. Donc, juste un grand rectangle comme ça ici. Alors, pour qu'il se tienne debout, je vais lui faire un petit pied comme ça et je vais venir mettre un petit point de colle que je vais mettre ici. Et là, je vais le faire tenir avec une épingle en attendant que ça sèche. Voilà, comme ça, je m'assure que ça va sécher bien comme il faut. Alors, je vais faire de la texture sur mon tronc d'arbre. Oh, ben il est gros cet arbre, mais quand même, un arbre, c'est plus gros qu'une maison, donc ça va. Je vais venir mettre un petit peu de colle ici. Oh là, j'en ai trop mis, tu vois. Bon, si ça arrive, c'est pas grave. Je vais simplement venir l'étendre un petit peu. Parce que là, j'en ai mis beaucoup plus que des petits points. Et avec une épingle encore, je vais venir le coincer. Et là, je commence à avoir beaucoup de choses. Comme ça, pendant que ça sèche. Alors, je pourrais venir ajouter plein d'autres choses, des petites fleurs, j'aurais pu mettre un toit. C'est une technique que tu pourrais utiliser si tu veux faire, par exemple, un robot, une voiture. Tu pourrais toujours partir de petites boîtes comme ça et venir ajouter d'autres morceaux. Amuse-toi avec ça, explore, essaie des choses. Des fois, on essaie, ça fonctionne pas du premier coup. C'est pas grave, on se reprend. Je suis là si tu as besoin d'un coup de main. Amuse-toi!